qui joue en noir. Allez, deux équipes qui se préparent sur le bord du terrain. Et on va passer encore 2 fois 15 minutes ensemble de plaisir à regarder ces compétitrices. Elles n'ont pas encore ouvert le bal. C'est maintenant le cas pour elles. Les Anglaises également. Toujours un grand moment que de démarrer une compétition pour une sélection, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit élite. Allez, la cohésion là, tout ensemble dans l'eau. Les 10 joueuses qui vont prendre part à ce match. C'est le moment des dernières paroles pour se motiver. Allez, petite cri de guerre sympa là pour les Françaises. Les Anglaises également avec beaucoup d'énergie. Et dans moins de 2 minutes, donc le début de cette rencontre entre la Grande-Bretagne et la France. Moins 19 féminines. Comme toujours, assez peu de joueuses qui ont pu participer il y a 2 ans, en catégorie moins de 19. Et voilà, on a au moins Mila Fauqueux qui était déjà là il y a 2 ans. Ce match qui va débuter pile à l'heure. Les 30 secondes ont été annoncées. Vous voyez la position de départ. Avec un bon point d'appui sur le bord. Que des droitières pour l'instant dans l'eau, côté France. Allez, c'est parti! Très belle vitesse pour l'instant sur la prise de palais française. Attention à bien conserver la position du palais. Le pressing des Anglais, voilà, tout de suite. On a du mal à faire les transmissions. Les Anglais sont bien sur les trajectoires, sur les passes. Et ça vient se bloquer sur le mur opposé. Première faute signalée pour une faute de points des Anglaises. Les premiers coups francs donc en faveur de la France. Hi guys, I am with Claire from Team Australia. Congratulations on the game today. Can you tell us what was the game plan for today? Well, we were just keeping it simple. We were just trying to work on our good passing and teamwork, and just try to, use a good team like South Africa to really practice our really basic Australian underwater hockey. And how would you describe the mindset of the team today? They were having a lot of fun. They went in with a really positive outset,
They wanted to do lots of swimming, to move the puck around a lot. They had a lot of fun doing it, and I think that's the key to a good game. And what will be the goals for the rest of the games? Well, I guess it's day one, so we need to look after everyone's health and to keep everyone with enough energy to get through the tournament and slowly learn a bit more about the other teams as we go. And try and make it through to finals. We wish you good luck with that, and we'll see you in the rest of the competition. Thank you. Thank you very much. That was Claire from Team Australia. Allez, alors que on écoutait la coach australienne débriefer de son match, nos Françaises, elles construisent leur jeu et elles ont réussi à progresser jusqu'au but anglais et inscrire ce premier but donc pour leur compétition après 2 minutes de jeu. Donc les supporters français sont là, on les voit, on les entend aussi. Très belle ouverture du score, donc bonne présence de la part des Françaises. Alors que là, ce sont les Anglaises qui reprennent la possession du palais. C'est de construire, c'est bien fait ça. On amène sur le côté, on vient réélargir un petit peu, on ne vient pas s'enfermer le long du mur. Elles sont en place, les Anglaises. Ça déroule. Il va falloir intercepter tout ça. On vient bloquer, on vient s'appuyer le long du mur là pour partir rapidement. Elles ont bien recentré les Anglaises, elles sont devant le but. Gros danger là pour la défense française. Le palais qui est passé une première fois. De la force dans le bras là pour maintenir en crochet. Alors que la défense française était présente pour essayer de repousser ce palais dans le coin. L'Anglaise a eu suffisamment de force dans le bras pour inscrire ce but d'égalisation. Zoé Meillet. La partie va être serrée là aussi, entre ces deux formations. La petite française là bien rapide sur la prise de palais, c'est très bien. Allez, on garde, on conserve, c'est pas mal. C'est bien, on est resté sous l'eau, on a intercepté la passe. On continue, on conserve le palais, c'est pas mal. Il faut toujours essayer de mettre les Anglaises comme ça en retard sur les actions. Ça va de crosse blanche en crosse blanche. C'est très bien fait ça, tout ça. Ça progresse. On vient amener le jeu là dans le coin. Il va falloir ressortir maintenant. Ce que font les Anglaises. On vient bien bloquer. Alors qu'une faute d'obstruction est signalée contre l'Angleterre. La Grande-Bretagne sanctionnée et donc la France avec un coup franc bien placé sur le côté droit. Allez, tout le monde est sous l'eau, on est devant le but. Et le palais qui finit au fond de la rigole. Un arbitre le valide, 2-3. C'est validé, but du numéro 10. On revoit ici sur l'action de jeu le ralenti. On a bien amené le palais devant le but et après derrière on est venu pousser avec un petit peu d'élan. Lucie qui inscrit ce but donc. Partie très ouverte entre les deux nations, c'est très bien. Ça nous fait plaisir, ça nous fait beaucoup de choses à voir. Attention à la réaction anglaise. Allez, les Françaises bien présentes là pour éviter les transmissions de palais là, entre crosses noires. La faute de points signalée contre la Française.
On les a vus la bagarrer un petit peu le long du mur. C'est la Française finalement qui prend la faute. Allez, on part en ondulation tout de suite. On n'est pas parti en passe. Il se retrouve 3 bloqués là face aux Françaises. Oh, attention, garder le palais comme ça derrière soi, c'est pas simple. Allez, une bonne percée. On est bien resté sous l'eau. Derrière, ça progresse, côté gauche. C'était intelligemment fait ça. C'est parti très très vite en ondulation. Exploit personnel peut-être pour aller jusqu'au but. Et oui, le but est validé. Très très joli contre, belle apnée là de 15 mètres, tout en ondulation, tout en vitesse de la part de la numéro 12 française. Ce 3e but donc, qui donne un petit avantage quand même à la France. Bravo Marie. On le voit, impossible pour les Anglaises de revenir. Très grosse apnée, très grosse vitesse de palmage en ondulation. Assez peu en fréquence, mais très efficace dans son palmage. Avec Laurent Giaco là, qui est venu redonner des consignes sur ce temps mort demandé par la Grande-Bretagne. Allez, elles jaillissent. Peut-être première sur le palais une fois de plus. Ouais, toujours un petit demi-bras d'avance par rapport aux Anglaises sur la prise de palais. Bonne vitesse de palmage donc pour cette ligne d'avant. Et on l'a vu, ça leur a permis de marquer le 3e but. Cette vitesse de palmage. Ce sera sans doute un de leurs atouts sur cette compétition. Et donc très logiquement, on devrait voir du jeu s'ouvrir, essayer de prendre en vitesse les adversaires. Nouveau coup franc, nouvelle obstruction de la part de la Grande-Bretagne. Bien battu là de la part de la Française qui est venue gratter. Un bon soutien aussi sur l'aile droite anglaise. Nouvel arrêt de jeu pour une obstruction cette fois-ci de la part de la France. Numéro 14, identifié comme la fautrice, la fauteuse, celle qui a fait la faute quoi. Hein? Allez, c'est parti. Là aussi, pas de mur, on ne vient pas protéger le porteur du palais, on décide plutôt d'amener le palais par la ligne d'avant. Ce qui permet, on va dire, si on se foire, d'avoir toujours une ligne d'arrière en protection. Allez, c'est bien ouvert ça pour la France. Le petit palais, on a suivi derrière. Reste bien présente au fond les Françaises, c'est très bien. Attention, là, il n'y en a plus qu'une sous l'eau. Il faut assurer les relais. Allez, on part de l'autre côté. Voilà, conserve ton palais, c'est très bien. Et maintenant, on est plein axe. On se bat toujours pour ne pas abandonner un palais. C'est bien, elles en veulent. On les franchit le tiers de terrain, là. On est dans le camp anglais. Ce palais qui vient devant le but. Allez, on passe derrière. On continue, il y a une possibilité sur la droite. Ça s'échappe sur la droite là. Allez, on vient gratter, c'est raté. Et il faut travailler maintenant sur la deuxième intention. Donc l'Angleterre va essayer de se repositionner, se resituer. Les Françaises sont dans le mouvement. Allez, on se retourne. Le petit shoot là qui n'est pas passé au-dessus de la crosse noire. On est bien en opposition.
On vient se resituer. 4 anglaises pour une française. On vient cramer un petit peu la défense là. Voilà, il faut gratter, c'est très bien. C'est dommage, ça retourne dans la course anglaise. On continue à travailler. On vient gêner cette progression de palais. Deuxième, troisième rideau français, c'est très bien. La couverture, elle est là. Voilà, elle s'en sort pas, elle est toute seule, l'anglaise. Et derrière, la transmission de palais qui est bien faite. Elle l'attendait à la retombée du palais. Et c'est l'ouverture. Cette très très belle ouverture. Et on a vu la vivacité là, de la française pour être à la retombée du palais. Sur ce petit shoot, cette récupération de palais, recentrage tout de suite, la passe tout de suite à la retombée du palais. Et Lucie qui donc inscrit ce 4e but pour la France. Allez, on a déjà les familles qui sont présentes. Et on en aura encore plus dans les prochains jours, je peux vous le garantir. Les Françaises, une nouvelle fois premières sur le palais à la remise en jeu. Obstruction française. On va rendre le palais à l'Angleterre. Allez, c'est bien travaillé ça par les Françaises. La Grande-Bretagne reste bien présente au faux aussi pour récupérer le palais. Et derrière, peut-être une petite faute française, oui, voilà, sur un arrêt irrégulier. Coup franc pour la Grande-Bretagne et temps mort demandé par la France. So for English people, I'm sorry we don't have someone from Great Britain here to commentate this game. What can I say about this game? As we can see, maybe the French girls are faster than the Great Britain. They succeed in going faster at the beginning of the game or for each puck and making the good decision and taking a good interval to go to the goal. Even if Great Britain has good presence in the back of the pool, at the bottom of the pool, but at the moment there's an advantage for France, 4-1. 3 minutes to go on this first half. And this is the free throw for free puck for Great Britain. Les Anglaises qui progressent bien là sur ce coup franc, qui mettent les Françaises en difficulté. C'est bien, elles ont la conservation du palais, les Françaises. Elles ne s'emportent pas. Tranquillement, voilà. Premier relais à 1 mètre du mur. Le deuxième était en attente. On a bien coupé les lignes de passe. Et on continue tranquillement. Petite obstruction anglaise. Non, ça passe. Et on continue la progression. Voilà, il y a l'ouverture là sur le côté gauche. Elle est toute seule, il va falloir venir l'aider. Les Anglaises sont en repli défensif. Voilà. Le soutien par l'arrière, c'est pas mal. 1 fois, 2 fois. On vient essayer d'ouvrir. On est en attente. Le palais qui n'a pas franchi la crosse. Bonne couverture. Bonne interception de palais. Et attention au contre anglais cette fois-ci. On est revenu milieu de terrain. Avantage en cours. Signalé par l'arbitre. Finalement, on revient à la faute. Pour une faute de points de la part d'une anglaise. On va rendre le palais à la France.
Les Françaises qui font un petit mur à 3, on va dire un peu comme dans nos habitudes. Et là, c'est pas passé. Les 3 Françaises étaient un peu au même endroit. Et du coup, il y a de la place sur la gauche pour l'anglaise, pour se décaler. C'est de se mettre en sécurité sur le mur opposé. Il faut suivre pour les Anglaises, parce que là, elles laissent les Françaises dérouler leur jeu. On a fait quelques changements côté anglais, du coup, ça crée une petite confusion, le temps de se repositionner. Et du coup, les Françaises qui ont profité pour progresser le long du mur, même si le reste, pour l'instant, cantonné, milieu de terrain. Encore 40 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Attention, on va pas faire faute de cross là-dessus. On récupère une fois, 2 fois. Là, cette fois-ci, plus l'anglaise qui fait une petite faute de cross. Pas vu, pas pris. Ça passe donc. Allez, on vient bien taper et on avance là. C'est bien fait ça par la vice-capitaine française. Allez, on va venir mourir, je pense, sur cette fin de première mi-temps en milieu de terrain. Les 2 équipes qui se neutralisent là, pour le moment. Même s'il y a une petite ouverture dans les dernières secondes, ce ne sera pas suffisant. Palais qui est allé au fond. Mais le but ce sera refusé, puisque la mi-temps a été sifflée quelques secondes. 1 seconde ou 2 avant que le Palais ne franchisse le volume. 4-1, donc à la mi-temps pour les Françaises. Allez, les 2 équipes qui se reposent assises sur le bord du bassin. Les Françaises soudées dans leur esprit d'équipe. Les Anglaises aussi concentrées par les propos de leur coach. On voit que les Françaises sont dans leurs habitudes de championnat de France. Elles ont l'habitude d'une mi-temps à 2 minutes et pas à 3. Elles sont prêtes déjà à repartir. Alors qu'il y a le temps. En tout cas, on peut voir un très très beau collectif français à l'œuvre actuellement. Beaucoup de présence au fond. On sent que ces filles jouent bien ensemble, aiment bien jouer ensemble. Elles se trouvent, elles se font confiance. Une bonne couverture défensive quand même. Et on est reparti, deuxième mi-temps. Et comme on le disait, un peu plus de vitesse aussi de la part des Françaises, toujours en prise de possession sur les engagements. C'est bien, on a été patiente, on a récupéré le Palais, on se retourne, on est dans l'action, on est dans le mouvement, il y a 4 contre 3 là, il y a un truc à jouer, il y a un truc à faire. Allez, c'est un peu dur mais on y va. Non, c'est récupéré par l'Angleterre. Premier changement, première rotation pour l'Anglaise. On profite, elle est devant son banc. Deuxième là aussi.
Donc pendant ce temps-là, on en profite. Le changement qui se fait un petit peu lentement là. Mais par contre, Great Britain has put fresh legs in the water. Could have been a good decision to have more speed on the water, but there's a refereeing call against Great Britain. Faute donc contre la Grande-Bretagne, et coup franc. On est placé, on va dire, une dizaine de mètres du but, sur le côté gauche. Et on vient shooter en plein milieu. On a passé la première ligne, c'est pas mal. On arrive jusqu'au mur de fond. On se retourne, c'est bien. Il faut du soutien, Voilà, on le trouve sur le mur. On voit les Françaises très présentes au fond. Il y a eu la passe en retrait, mais on est resté proposer une solution sous l'eau. Ça pouvait revenir tout de suite. Nouvel arrêt de jeu cette fois-ci. Faute de crosse française. Le palais rendu à la Grande-Bretagne. Ils s'en sortent bien là-dessus les Anglaises. Parce que les Françaises sont très très présentes. Très dynamiques dans leur jeu de passe. On voit des bonnes séquences où le palais circule de crosse blanche en crosse blanche. Allez. On a commencé par une petite interception française, mais finalement jugée illégale, arrêt irrégulier du palais. Les Françaises qui reculent encore de 3 mètres. Les Anglaises qui ont changé, tiens. Elles vont décider de faire un mur. D'empêcher les Françaises de venir gêner la porteuse de palais. Jouer un peu plus vers l'avant. Ça a l'air de marcher un petit peu mieux pour elle là, puisqu'elle progresse bien le long du mur, même si elle commet une faute. Et elles vont perdre la possession du palais. Petite faute de pointe et de précipitation. Allez, on se bagarre. Et ça ressort un petit peu du bon côté pour les Françaises. Mais dans une crosse noire, il n'y a pas de soutien. Le soutien est un petit peu loin. Du coup, les Anglaises progressent. On vient récupérer, bonne maîtrise. L'Anglaise qui réclame une faute, elle ne l'aura pas. Et du coup, ça part. C'est le danger, ça va se concentrer sur l'arbitrage plutôt que le jeu. C'est de laisser filer l'adversaire. Allez, c'est bien fait, c'est contré. Oh, elle est remontée très rapidement l'Anglaise. Un petit peu de fatigue sans doute déjà. Attention, pas faire d'obstruction là-dessus. C'est toujours délicat, hein. C'est ce petit temps d'attente où on voit le corps et la tête se positionner pour empêcher l'adversaire. Est-ce qu'on empêche l'adversaire d'y aller ou est-ce que c'est la position pour pouvoir récupérer le palais? En attendant, les Françaises progressent vers le but. On n'est pas loin. Et l'arbitre arrête le jeu. Il signale une nouvelle faute. Donc faute de crosse de la part de l'Angleterre. Et un palais bien placé là. On est à 5 mètres de la ligne de fond. Un petit peu décalé sur la gauche. On est vraiment dans le coin gauche du but. Voire en face. J'ai l'impression qu'il est tiré face au but. Du coup, on va essayer d'aller tout droit. C'est bien bloqué une première fois. Ça ressort. Allez, deuxième intention, il faut recentrer. On tire dans la diagonale en direction du coin droit du but. C'est raté et ça ressort par la défense anglaise. Allez, les Anglaises qui vont brûler pas mal d'énergie à essayer de garder le contrôle de ce palais alors qu'elles sont en zone défensive, essayer de remonter. Et du coup, elles font une obstruction. S'impatientent sur la remontée du palais. Ça crame de l'énergie. Ça fait faute. Il manque un petit peu de patience peut-être côté Angleterre. Allez, le palais rendu.
au blanc. Belle interception là, du shoot. Bien venu taper. Ah, ce palais là qui arrive à 50 cm, même pas 40 cm du but. Ouh, le petit shoot là qui vient dans le masque. J'ai peur qu'il y ait un jeu dangereux signalé. Oh, heureusement, la faute de poing a été signalée. L'arbitre a vu la faute de poing avant le shoot. Je pense qu'il avait déjà levé le masque pour donner sa faute. Sinon, il aurait pu siffler ce jeu dangereux. On s'en sort bien là-dessus. Allez, deux équipes qui se neutralisent un petit peu au milieu de terrain. Ça prend l'avantage côté Angleterre qui déborde les Françaises. Des changements effectués un petit peu tardivement par les Anglaises là. Mais si elles progressent, elles arrivent bien devant le but français. Et elles enfoncent la ligne de défense française. Les trois arbitres accordent ce but et vont signer en plus une faute de crosse. 1 minute de prison. Réduction du score donc. There's 1 minute sin bin for a French girl for stick infringement during the action that permits Great Britain to reduce the score 2-4. Louise Castella qui prend 1 minute de prison donc. Ouais, le jeu est à l'avantage des Anglaises là. C'est leur temps fort. Il va falloir que nos jeunes filles apprennent à gérer ce temps faible. Où elles ont une joueuse en prison et où elles ont une équipe en face qui est boostée, reboostée par le but qu'elles viennent d'inscrire. Allez, on s'extrait de tout ça. On va amener le jeu le plus loin possible. Et il faut du soutien là maintenant. Il faut du soutien pour éviter de se prendre le contre. Ça revient pour l'Angleterre. Allez, attention aux rotations. On reste propre sur la position de palais. Allez, on vient temporiser. Retour à 6 contre 6 dans le jeu. Louise qui va directement en zone de changement. On est reparti. Formation opérationnelle là pour l'équipe de France. Il faut reconstruire maintenant. On se retrouve dans la même position que les Anglaises tout à l'heure. À reconstruire depuis son coin. Avec des Anglaises qui coupent bien les lignes de passe. Elles sont en place. Et là, ça y est, elles sont dans le sens inverse du jeu. Ce sont les Françaises qui refont le jeu, qui retraversent la ligne médiane. Autour des Anglaises de faire leur rotation. Elles sont devant leur zone de remplacement. Il faut en profiter. Ouais, faute de crosse anglaise qui viennent interrompre cette belle séquence française. Et temps mort demandé par la France. Histoire de faire souffler un petit peu après cette grosse intensité défensive menée pendant la minute de prison. On va essayer de resituer tout le monde. C'est un peu la panique, vous pouvez indiquer panique, rien, c'est important, d'accord. Vous mettez 2 buts là, d'accord. Et ça va donner, vous mettez 2 buts là tout de suite derrière, ok. C'est bon, tout le monde est là. En place. Voilà, c'est clairement un temps mort pour resituer l'équipe dans son organisation. Grosse phase défensive où on s'est concentré sur la défense, peut-être moins sur la phase offensive. Il a fallu se resituer après la prison. Donc là, on en profite. On a toujours 2 buts d'avance. Mais c'est pas suffisant. Le coach en veut 2 de plus. Allez, tout le monde est en l'eau et sous l'eau d'entrée de jeu. On va temporiser un petit peu après le signal sonore. Et on est parti. Ça a shooté directement dans une crosse noire. Ah, belle ouverture là, c'est dommage. Ça manquait un petit peu de punch là pour traverser le dernier rideau.
Et du coup, c'est justement ce dernier rideau défensif anglais qui amène le Palais sur le mur opposé. On revient, bonne présence, on va bien fermer le but. Et le Palais qui n'arrive pas encore à se mettre, on va dire, dans la zone de but. On travaille, on travaille. Encore 5 minutes à jouer dans ce match. Nouvelle obstruction de la part de l'Angleterre. La numéro 4, identifiée. Mais pas de prison pour le moment, côté anglais. Oui, le Palais là qui est bien passé. On y va en force là, on pousse, on pousse. Oh, très très belle force, très belle puissance là pour fermer le but de la part de l'ailière gauche française qui a récupéré ce Palais. Très belle ouverture. Et là on le voit, elle est face à deux joueuses. Et elle pousse, elle est toute seule face à deux joueuses mais qui sont mal placées. C'est elle qui a la force, elle est dans l'axe. Et du coup, c'est tout son corps qui vient pousser le Palais jusqu'au fond du but. C'est très bien, elle n'a pas lâché. Et elle permet à la France de prendre une nouvelle longueur d'avance. 3 buts d'avance donc. La France qui mène 5 buts à 2. Alors qu'il reste encore un peu moins de 4 minutes à jouer. Allez, il y a largement de la place pour mettre 2 buts, comme l'a dit le coach anglais, effectivement. Il faut faire attention à tout ça. Il va falloir rester concentré pour les deux nations. La France ne surtout pas croire que ces matchs gagnés. Et pour la Grande-Bretagne, ne pas se démobiliser. Une nouvelle fois, très belle vitesse d'exécution. La petite feinte anglaise là pour passer sa vis-à-vis. Même si sur le deuxième rideau, l'Angleterre récupère la possession du Palais. Elle est bien restée au fond côté français. Bonne présence, bon physique, bonne préparation là de la part de nos jeunes françaises. Bon, un jeu dangereux signalé pour les Françaises. Heureusement non sanctionné par une prison. Allez, encore 3 minutes à tenir pour la France pour bien démarrer cette compétition. En tout cas, c'est un match très intéressant, assez équilibré. Petit avantage aux Françaises sur la vitesse d'exécution. On voit sur le physique le long du mur, la Française qui s'est pris un petit coup d'épaule. C'est arrêté de jouer avec le masque qui a sauté. Voilà, effectivement, ça va être ça aussi, hein, ce jeu des championnats du monde. Il y aura de l'intensité physique. Il faut réussir à faire ça. On abandonne assez vite le Palais là quand même pour faire la zone de remplacement. Ça va se jouer sur des détails, mais en tout cas là, la France qui continue à avancer. Le bon relais là vers l'arrière. Ouais, c'est bien, on regarde avant de remonter où est positionnée la copine sur la couverture. C'est bien fait. On voit qu'elles jouent bien ensemble, hein, les Françaises. Ça déroule. Un petit peu juste techniquement, mais ça passe en force là pour l'anglaise. Là aussi bien lancé dans le sens du jeu. Le temps mort, arbitre demandé.
Alors, faute de cross signalée. C'est une Anglaise cette fois-ci qui va aller en prison. Je crois que c'est Simon Talbot dans l'eau qui envoie Sarah Pascoe pour 1 minute de prison. Allez, tout le monde est sous l'eau. Ça doit batailler. J'aimerais bien voir l'image au fond. Oui, voilà. Oh, le palais qui va jusque dans la rigole. On le verra peut-être sur le ralenti. Mais en tout cas, le souhait du coach est arrivé. Voilà. Hop, on a tiré tout droit. On a essayé de jaillir côté anglais. On s'est passé légèrement sur la gauche et derrière, on a pu finir. Voilà, supériorité numérique qui a bien profité aux Françaises. 6-2, on revoit une nouvelle fois cette action sous un nouvel angle. Voilà. On est passé tranquillement au-dessus de la première crosse noire et après, eh bien, ça permet de terminer l'action. Retour à 6 dans l'eau pour les Anglaises, mais ce sera trop tard. C'est la fin de la rencontre donc. Fin de ce premier match pour l'équipe de France U19 féminine. Et première victoire donc 6-2. Match très joliment déroulé de la part des Françaises. Très belle vitesse d'exécution, très beau collectif. Félicitations à ce groupe qui découvre, comme je disais pour la plupart, la compétition à ce niveau. Mais le vivier est très très bon et le vivier féminin augmente en plus en France, donc ça ne pourra que faire remonter le niveau des équipes de France à l'avenir. Félicitations aux deux équipes. Congratulations to both teams. That was a really interesting game to see. I think that both coaches will have a lot of things to watch during the video replay for this debriefing tonight. That will be good for England and for France to watch what was good, what wasn't good. But both teams have shown us a lot of play. It was interesting to see. Merci à tous et on se retrouve dans quelques instants pour le prochain match qui va opposer la France à la Colombie en moins de 24 garçons.